Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'industrie de la gestion d'actifs et des enjeux industriels dans ce secteur de la gestion d'actifs, avec le cas et l'exemple de Nordea Asset Management. Je reçois ce soir David Benmoussa, qui est le nouveau directeur pour la France et le Benelux de Nordea AM. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Oui, je voulais un petit peu votre expertise sur ces sujets industriels au cœur de la gestion d'actifs. Vous avez une longue expérience au cœur de cette industrie de la gestion d'actifs. Vous arrivez à la tête effectivement des activités françaises et Benelux de Nordea Asset Management. Un mot déjà peut-être de Nordea. Quel est l'enjeu de Nordea Asset Management sur ce marché français? Quel est le positionnement aujourd'hui d'une société, d'un gérant d'actifs comme Nordea Asset Management qui, comme son nom l'indique, pour ceux qui ne le sauraient pas, vient des pays nordiques, David? Merci Grégoire. Alors effectivement, je suis arrivé il y a 3 mois à la tête à Paris de Nordea Asset Management. Comme son nom l'indique, en fait, Nordea a été créé pour refaire un petit peu d'histoire. Nordea c'est la réunion de 4 banques, une nordique, donc Danemark, Finlande, Norvège et Suède, et qui ont créé donc en 2000, réunion de ces banques-là, qui ont des racines depuis 1820. Ah ouais. Et donc ils ont créé Nordic, ID, ils ont mélangé, ça fait Nordea. Et donc, en fait, Nordea est la plus grosse banque dans les pays nordiques. C'est une société qui est cotée, donc vous pouvez aussi acheter l'action Nordea, qui a une capitalisation boursière de à peu près 38 milliards d'euros, donc comparable à des établissements français de grande taille que vous connaissez totalement bien. Et au niveau global, donc au niveau de Nordea Bank, qui est peu connu en fait en France, puisqu'il n'y a pas d'agence, alors que quand vous voyez des touristes... Oui, c'est la banque du coin de la rue, j'imagine. Exactement. Oui. Il y a 1400 agences, enfin bon, voilà. C'est, je ne vais pas citer de nom. Non, mais on les connaît, on a l'habitude. Vous voyez, on voit ce que ça peut être. Et donc, en fait, c'est 617 milliards au total sur la banque. Et il y a une partie, donc, asset management, dont je fais partie. On parle de 270 milliards d'euros. D'accord. Et c'est vrai que depuis que j'ai pris mes fonctions, quand je parle à pas mal de gens, notamment des gens qui étaient en plateau avec vous, les gens n'ont pas trop conscience de cette taille-là. 270 milliards pour repositionner les choses, ça fait de Nordea Asset Management le 8e asset manager européen. Très clair. Et donc, c'est vrai que c'est un acteur qui est important et qui est donc présent en France depuis assez longtemps. Ouais. 270 milliards d'euros d'encours pour l'asset management, qui viennent d'où? Qui viennent d'Europe ou qui viennent du Nordique? Alors, c'est une bonne question. Et en fait, sur cette activité asset management, il y a une partie, à peu près 60%, qui est pour les activités bancaires, banque privée, assurance pour la banque. D'accord. Okay. Et 40% qui sont pour ce qu'on appelle les clients externes, les clients tiers. Donc, et sur ces clients externes, pour à peu près donner un peu plus de détails, vous avez les 2 tiers pour des clients institutionnels, donc des fonds de pension, des caisses de retraite, des établissements que vous connaissez bien, et vous aurez à la rentrée quelques nouvelles, puisqu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et 1 tiers pour ce qu'on appelle la distribution, le retail, le wholesale, donc des gens qui sont autour de la table, qui achètent les expertises de Nordea, sur les actions, sur l'obligataire, enfin on va en parler, pour les mettre donc dans les portefeuilles des clients. Donc il y a ces activités-là. C'est quoi justement alors, le positionnement de la gestion d'actifs de Nordea? Alors spécifiquement peut-être sur le marché français, quelle est la proposition de valeur? Quelles sont les expertises que vous poussez aujourd'hui pour vos clients et qui caractérisent Nordea Asset Management dans l'industrie là? Alors il y a une chose aussi dont je n'ai pas parlé, qui est assez innée en fait dans les Nordiques, c'est l'ESG. Et c'est vrai que on en a parlé juste avant, vous en avez parlé juste avant sur le plateau. Quand on regarde dans les expertises ESG, qui sont poussées depuis assez longtemps chez Nordea, donc par exemple, on a un des plus vieux fonds sur les actions climatiques et environnement. C'est un fonds qui fait 8 milliards et demi, ce sont les 2 mêmes gérants qui sont à Copenhague, puisque c'est là où on a notre hub de gestion principal depuis 15 ans maintenant. Quand vous regardez des actions globales avec un filtre ESG, donc article 9 très puissant, vous faites 15-16%, ce qui est plutôt bien. Quand vous regardez les indices mondiaux, vous faites 25%. Mais on sait très bien tous d'où viennent ces 10%. Si vous ne détenez pas les magnifiques 7, c'est un vrai poids. Mais aujourd'hui, c'est très important pour tous les Nordiques, et principalement chez Nordea, l'ESG. Donc, sur le marché français,
et sur les marchés européens d'ailleurs, il y a un peu d'attentisme sur l'ESG. Même, j'irai un peu plus loin, David. Ça fait 10 ans que j'ai suivi l'évolution de l'ESG, etc. Ces dernières années ont été des années difficiles. Oui. En termes de performance pour des stratégies ESG. Non, mais bien sûr. Et je dirais même qu'un peu de défiance a pu s'installer chez certains investisseurs sur la pertinence de ces stratégies. C'est quoi la réponse justement d'une maison historique qui a un ADN ESG? Qu'est-ce qu'on propose et qui le restera? Alors, qu'est-ce qu'on retient du client, de la demande du client aujourd'hui, et comment on y répond sur cette dimension ESG? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a les clients institutionnels chez qui l'ESG, en tout cas pour les gros clients, c'est même pas une discussion. C'est adopté et c'est pas remis en cause. Exactement, avec des filtres de décarbonisation ou autre. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sur les parties bancaires ou banques privées, je pose la question, et je ne peux pas faire un sondage parce que c'est quelques personnes, mais j'en ai parlé à peu près à une dizaine, que ce soit en France, que ce soit au Luxembourg ou en Belgique, à des banques privées, en disant, vos clients, comment ça se passe? Globalement, pour résumer, il y a un quart des clients qui dit moi je veux de l'ESG, et j'ai bien conscience que dans la période en tout cas actuelle, je perds un peu de la performance, mais c'est mon credo et je veux le faire. Vous avez un quart des clients qui disent je n'en veux absolument pas. D'accord. Et 50% qui disent neutre. Globalement neutre. D'accord. Et c'est vrai que c'est sur 25% qu'il y a des choses à faire. On voit qu'il y a toute la réglementation sur le nom des fonds, sur l'ESMA, sur les labels. Donc en ce moment, ça bouge beaucoup. Et c'est vrai qu'avec ce filtre particulier du marché, les performances restent très bonnes, mais est-ce que vous êtes prêt à donner, alors c'est peut-être un peu extrême, c'est 10%. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Donc ça, c'est important. La deuxième chose qu'on voit de plus en plus, et il faut qu'on continue à éduquer, que ce soit moi ou que ce soit tous mes collègues en asset management, c'est sur l'engagement. Et ça, c'est quelque chose de très important. Chez Nordea, on vote à peu près 1000 résolutions et on est vraiment engagé. Engagement actionnarial. Engagement actionnarial. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier et le vote. Donc on fait partie des top 3 asset managers au niveau mondial pour l'engagement sur les votes, 95%. Et ça, pour un client qui fait partie des 25% qui veut de l'ESG, quoi qu'il en coûte, entre guillemets, ça, c'est important. De savoir que le gestionnaire d'actifs à qui je confie mon argent est un actionnaire engagé actif, ça, c'est une rétribution et surtout, va être transparent. Parce que ce qui est important, alors je ne vais pas vous montrer les rapports, mais c'est qu'est-ce que vous avez fait avec votre argent, avec quand vous investissez 1 euro, qu'est-ce qui se passe. Et puis en fait, dans l'ESG, il y a un peu deux... Il y a deux tendances. Il y a la tendance pure ESG où on prend des filtres. Et donc, par exemple, chez Nordea, on a des gammes qui s'appellent Stars, dans lesquelles vous avez de l'action, vous avez de l'obligataire, un minimum de sustainable investment. Enfin, vous connaissez tout ça par cœur. Mais il y a toute une partie qui s'appelle engagement dans le nom des fonds, que ça soit sur du climat, que ça soit sur la diversité, que ça soit sur ce genre de choses, dans lequel on prend des sociétés et on les accompagne à s'améliorer. D'accord. Et ça aussi, c'est important. L'autre chose que je voulais dire, c'est que ces 25% aujourd'hui, suivant les acteurs avec qui j'ai parlé, me disent c'était il y a 15% il y a 2 ans. Donc est-ce qu'on va aller à 30, 35, 40 ? Deuxième possibilité, c'est que les marchés changent, évoluent en tout cas, et que donc la performance d'un fonds ESG soit en tout cas proche d'un fonds ESG. Il y a ça à faire. Et c'est de façon européenne. Je ne parle pas de ce qui se passe en Asie ou aux États-Unis. Et vous avez aussi des acteurs, et on le voit dans les news tout le temps, des acteurs, notamment américains, qui sont un peu tiraillés entre je fais de l'ESG, je ne fais pas de l'ESG. En fonction des États dans lesquels ils opèrent, etc., d'un État à l'autre, ça peut varier très fort. Oui. Et donc, en fait, on va se retrouver en début d'année, et je reviendrai avec grand plaisir en parler, avec, et on le voit dès maintenant, des sociétés de gestion qui disent « moi, je ne veux plus faire de ESG ». C'est assez polarisé, en fait. Et donc, vous avez toujours des acteurs, en tout cas en France et en Belgique, qui demandent des labels, qui sont de plus en plus contraignants, et des clients qui en demandent. Donc vous allez vous retrouver avec un nombre d'acteurs qui va se réduire. Polarisation du marché. Et les vrais spécialistes ESG, et donc moi ce que je dis à tous mes clients, c'est Nordea, c'est votre partenaire ESG. Parce qu'on fait ça depuis longtemps. C'est l'expertise. Et que c'est de l'ADN. Si vous avez voyagé un peu dans les pays nordiques,
Vous le Oui, savez. oui, oui. Non, mais on a là. C'est même dans l'inconscient collectif C'est exactement de l'image qu'on a Je reprendrai votre expression. Oui, oui, bon, elle est L'inconscient gratuite. collectif. Il n'y a pas de label sur le copyright sur l'expression. Bon, ESG, ok, l'expertise ESG, important parce que les clients, loin d'avoir capitulé, sont même en progression. Vous disiez, la proportion de clients qui demandent de l'ESG dans les banques privées progresse encore ces dernières années. Il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire également du reste de l'expertise Nordea M et en 2 minutes et des spécificités que vous voulez mettre en avant sur ce marché français? Il y a 2 choses. En 15 secondes, il y a évidemment tout ce qui est nordique, puisqu'on gère à peu près 60 milliards, ça soit en actions nordiques, Norvège, Suède, en obligataire. Je ne ferai pas l'affront de vous demander si Nordea Asset Management connaît les marchés nordiques. Parce qu'il y a aussi des concurrents français. Bien sûr. Ça, c'est classique. Et après, dans les expertises, il y a tout ce qui est obligataire, et vous en avez parlé en plateau, il y a énormément de cash sur le marché. Et donc, vous avez deux expertises. Une expertise qui est très innovante, que je ne connaissais pas du tout, qui sont les obligations covered, les obligations sécurisées, qui sont très différentes du marché ABS, crédit hypothécaire américain. Donc, c'est totalement différent. C'est très sécurisé. Le punchline, entre guillemets, c'est des rendements plus élevés que du gouvernement, avec une volatilité identique à du gouvernement. D'accord. Okay. Et donc, en fait, c'est un peu du corporate, mais avec une sécurisation. Et une sécurité, ça n'a jamais fait défaut en 200 ans. D'accord, ok. Donc ça, c'est vraiment une expertise cover bond, 50 durations, vous pouvez choisir 100 durations et autres. Et Nordea, on gère 40 milliards, donc c'est vraiment quelque chose de très innovant. D'accord. Très rapidement. Ouais. Bah super, Covered Bonds, ESG, les spécificités de Nordea Asset Management dans cette industrie de la gestion d'actifs. Merci beaucoup David. Merci avec beaucoup. Plaisir, on se reverra en 2025 effectivement pour suivre l'actualité de Nordea Asset Management avec vous. David Benmussal, directeur France et Benelux de Nordea AM, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.